Soyez ouverts, apprenez de tous et de tout le monde autour de vous. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 27 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Grâce à Dieu, un autre jour, un autre cadeau, un moment de plus dans nos vies. Nous allons commencer une autre pilule d'évangile aujourd'hui. Heureusement, nous avons un jour de plus. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent l'importance de cette journée et des jours qui suivent. Alors, combien d'entre nous dans l'humanité avons encore beaucoup de difficultés de comprendre comment la vie est précieuse et aussi l'importance de ce cadeau qui est de pouvoir se lever chaque jour? Dans le monde entier, environ 200-250 000 personnes décèdent tous les jours. On en parle souvent ici. Cela signifie que nous avons une excellente occasion de remercier Dieu pour chaque minute et chaque seconde et de pouvoir en profiter avec beaucoup d'énergie, de paix et de bonheur en apprenant plus avec tous et tout autour de nous, que nous puissions profiter de la magie d'une autre journée. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous, vous le savez, car nous commençons un autre traitement itinérant. Ce qui pour nous est toujours un grand plaisir, car nous rencontrons des personnes très chères et beaucoup d'entre elles appartiennent à des religions différentes. Cela pour moi est encore plus important, car nous nous connectons avec le cœur des autres. Je dis souvent que la pilule de l'Évangile ne porte aucune étiquette religieuse. Je trouve cela amusant et cela me plaît, car beaucoup de gens reçoivent les pilules et croient qu'il s'agit de leur religion. C'est très bien. Les spirites pensent que la pilule est spirite. Les protestants croient que les pilules ont un rapport avec leur église. Et c'est pareil pour les catholiques. Il y a des juifs qui croient que la pilule est juive et les bouddhistes pensent qu'elle s'oriente vers le bouddhisme. Cela me rend très heureux. Si nous pouvons passer l'image qui vous fait entendre votre religion contemplée dans la pilule, alors je rends grâce à Dieu, car cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. C'est notre objectif. Les pilules sont de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est un mot grec qui signifie la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est le message divin qui nous dit que nous sommes en mesure de construire notre bonheur en suivant les enseignements éternels de l'univers qui viennent de Dieu. Ainsi, c'est important de rappeler que les religions ne sont que des chemins. En fait, ce qui nous spiritualise, ce sont nos choix. La plus grande religion de la vie est l'amour, et c'est par l'amour que nous devons apprendre. C'est bien quand nous nous retrouvons en traitement spirituel, car nous renforçons cette prise de conscience et de connexion. Ce problème est très grave. Le monde est plein de religions, mais il a besoin d'être spiritualisé. Le monde est plein d'experts en écriture partout, mais il est encore pauvre en ce qui concerne la pratique du bien avec le cœur sans préjugés, avec un cœur ouvert, qui porte de l'amour et de la connexion. Et l'Évangile nous invite à tout cela. Il est donc important que nous nous arrêtions pour réfléchir à ces grandes connexions de la vie. Tel est l'objectif de l'Évangile d'aujourd'hui. Notez que, de la même manière que nous pouvons et nous devons apprendre de toutes les religions, y compris les personnes qui n'ont aucune croyance religieuse, nous devons être ouverts à tous autour de nous pour qu'on puisse profiter de chaque minute de notre existence. Et je vais vous raconter une histoire très encourageante que je n'avais pas encore mentionnée ici. Dans un certain lieu, il y avait un maître spirituel très respecté, un gourou, un esprit de lumière ou un guide, mais quelqu'un de très cher. C'était vraiment un être plein de lumière. Un jour, certains esprits ont eu un entretien dans le monde spirituel avec cet être qui avait vécu et surmonté de nombreux problèmes sur la terre. Plusieurs personnes voulaient revenir sur terre. Dans l'entretien, ils discutaient avec lui et ils voulaient savoir comment il avait été inspiré.
quelqu'un lui pose la question. Jérémie, à l'exception bien sûr des maîtres élevés de Jésus, à l'exception des plus grands maîtres des grandes religions de la vie, qui a été votre plus grand maître sur la terre? Est-ce que quelqu'un vous a vraiment inspiré? Est-ce qu'il vous a orienté? Est-ce qu'il a raccourci votre chemin vers Dieu? Alors, il sourit, secoue la tête et dit « Oui, bien sûr ». Tout le monde s'est arrêté, il voulait savoir qui était cette personne, car ils allaient bientôt revenir sur terre. Il continue de sourire et leur dit « C'est la nature. J'ai beaucoup appris dans la vie à travers de la nature. La nature a toujours interagi avec moi, surtout les animaux qui étaient les plus proches de moi. » Il a donc raconté son histoire. J'ai eu un grand maître spirituel sur la terre qui était un chien. Les gens se sont regardés, on demande « Un chien? Mais qu'est-ce que vous avez appris avec un chien ?» Il a dit « J'ai appris les leçons les plus importantes de ma vie. Sur terre, je rentrais souvent fatigué à la maison et mon chien venait me réconforter. Parfois, j'arrivais triste. Il était là pour me réconforter. Parfois, j'étais en colère et il venait à ma rencontre et je lui criais dessus. Alors il s'éloignait, il attendait que je me calme et ensuite il venait me consoler. Pendant que je me déstressais, il n'était pas triste ou rancunier. Il n'avait pas d'arrière-pensée à mon sujet. Il jouait avec sa balle et après il venait me voir pour faire un câlin. Les chiens m'ont beaucoup appris. Avec eux, j'ai appris l'amour inconditionnel. J'ai appris à donner. J'ai appris aussi que nous devons parfois nous éloigner. J'ai appris que nous devons vivre la vie dans le moment présent, même quand quelqu'un que nous aimons n'est pas en mesure de nous offrir l'amour que nous voulons. Car c'est comme ça que vivait le chien. Il s'amusait pendant que je n'arrivais pas à lui donner de l'amour. Et j'ai appris aussi que nous ne devons pas insister de ce qu'on aime. Pourquoi ? Parce que le chien me revenait toujours. Ainsi disait le maître spirituel. J'ai beaucoup appris sur la vie. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant ? Le chien a été un grand maître pour moi parce qu'il m'a appris tout cela sans dire un mot. Mais c'était un chien, donc il ne parlait pas. Et il a conclu en disant « Nous pouvons apprendre de la vie ce que nous voulons. Nous pouvons apprendre avec les gens, avec les animaux, avec la nature. Enfin, nous pouvons apprendre avec tout ce que nous voulons si vraiment nous sommes ouverts à cela. » Donc, le message de la pilule d'aujourd'hui est le suivant. Soyez ouverts à la vie, apprenez avec les gens et les choses autour de vous, avec l'esprit d'humilité qui se connecte à tous. Avec plus d'humilité et moins d'arrogance, car nous en avons tous besoin. Avec plus d'amour et moins de préjugés. Bien sûr, nos âmes seront plus heureuses et nous aussi. Notre monde sera plus heureux et nous allons l'aider. Il y a une parole d'Emmanuel que je répète toujours ici. Dieu nous aidera car après tout, Dieu aide l'homme par l'homme lui-même. Une bonne journée à tous pour que nous puissions avoir un merveilleux et béni week-end. Lumière et paix à vous tous et à bientôt mes amis. À très bientôt.